Bonjour. Nous nous approchons tout doucement de Noël. Le froid de ce matin en témoigne. Et en cette période de l'Avent, j'aimerais aborder avec vous un texte qui décrit des événements qui se sont déroulés tout juste avant la naissance de Jésus. Il s'agit de Luc, premier chapitre, versets 5 à 25, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Cette histoire est avant tout l'histoire de la fidélité de Dieu envers son peuple et finalement envers nous. Mais nous verrons aussi que c'est l'histoire de la fidélité d'Élisabeth et de Zacharie dans leur petite vie quotidienne où Dieu agit, se servant de leurs points forts comme de leurs faiblesses. À mon sens, c'est un détail qui prend son importance quand on le considère dans la grande histoire de la fidélité de Dieu. Je propose de lire Luc, premier chapitre, versets 5 à 25. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il y avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui et quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Ce récit raconte d'abord l'histoire
de la fidélité d'Élisabeth et de Zacharie, malgré l'épreuve et la souffrance au quotidien. En quelques versets, nous avons devant nous l'histoire d'une vie de consécration à Dieu, mais aussi une vie marquée par une épreuve écrasante. Les années passent et aucun enfant. Constat implacable du verset 7, ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui cela peut être vécu comme une douleur profonde dans un couple de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais à l'époque c'était considéré comme un déshonneur, une punition même, car les Juifs croyaient que la stérilité était la conséquence d'un péché, d'une malédiction de la part de l'Éternel. Et Élisabeth et Zacharie portent cela chaque jour dans la société, dans leurs fonctions et aussi dans leur famille, dans leur entourage. Pourtant, Luc prend soin de nous présenter Zacharie et Élisabeth comme des justes devant Dieu, des personnes qui suivent les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable, dit-il. En effet, Élisabeth et Zacharie aiment Dieu et veulent lui plaire. On pourrait dire que ces deux-là marchent devant lui d'une manière irréprochable. Mais que veut dire suivre les commandements ? Cela signifie respecter les commandements de Dieu, de ne pas les adapter à notre bon vouloir, à nos envies, à nos désirs, mais rester au plus près des commandements que Dieu donne dans sa parole. Fuir le mal sous toutes ses formes. C'est cela, suivre les commandements, mais pas uniquement cela, c'est aussi une attitude de cœur. Ce couple suivait d'une manière irréprochable tous les commandements, les ordonnances du Seigneur. Irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire, d'abord, sans péché, sans écart. Ça n'existe pas sur cette terre. Ce qui les rend irréprochables, c'est l'honnêteté de leur cœur. Ils disaient oui à Dieu chaque jour et demandaient pardon à Dieu pour leurs péchés, pour leurs manquements, etc. Aussi, Zacharie et Élisabeth sont des exemples qui nous appellent aussi à marcher fidèlement devant Dieu. Éphésiens 5, au verset 1, nous dira que c'est imiter Dieu ou vivre dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés. Galates 5, verset 25, nous dira que c'est marcher selon l'Esprit. Je dirais en ne résistant pas au Saint-Esprit. Ce qui fera de nous, selon 1 Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, chacun à la place que Dieu a prévue. Des prêtres, comme ils l'étaient eux aussi, dans l'Ancienne Alliance, ce qui fera de Jean un sacrificateur selon la pure lignée d'Aaron par l'origine, par ses deux parents. Quelque chose qu'on peut rajouter sur son CV. Même leur nom évoque Dieu, l'espérance en Dieu. Pour Élisabeth, la signification, c'est Dieu a fait serment. Quelque chose qui se rapproche de ce qu'elle vit. Pour Zacharie, c'est la même chose. L'Éternel s'est souvenu. Alors, pourquoi cette stérilité d'Élisabeth ? Pourquoi Dieu ne répond-il pas
à la prière de Zacharie. Est-ce que Dieu oublierait, se moquerait de ceux qui veulent sincèrement le servir? C'est vrai qu'on pourrait presque trouver cela ironique, voire cruel, mais on s'aperçoit que Dieu va se souvenir de sa promesse au moment prévu par lui. Je disais dans l'introduction que ce récit nous rapporte la grande histoire de la fidélité de Dieu pour son peuple. Et on voit là effectivement un Dieu aux commandes qui dirige les événements selon son calendrier. Déjà, Zacharie est tiré au sort. Je dirais c'est un hasard avec un grand D. Est-ce que nous réalisons la chance de Zacharie dans ce tirage? La classe d'Abia, dont faisait partie Zacharie, était l'une des 24 classes de prêtres qui avaient été instituées au temps de David pour le service du futur temple, puisque c'est son fils qui a construit le temple. Mais David avait mesuré l'ampleur de la tâche des sacrificateurs lorsque ce temple serait construit. Et les prêtres de chaque classe étaient de service pendant une semaine, 2 fois par an. Un seul prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints pour offrir le parfum. Il était tiré au sort parmi les nombreux prêtres de sa classe. Ce qui faisait, si on fait le calcul, au niveau statistique, quasiment la seule occasion de sa vie de le faire. Et en cet instant unique de sa vie professionnelle, on va dire, offrant ce parfum qui symbolisait les prières de la nation, Zacharie était le point de mire d'une multitude qui remplissait le parvis du temple, qui s'était assemblée là pour prier. Et c'est à ce moment que Dieu choisit pour annoncer à Zacharie la naissance d'un fils, tant attendu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. En créant le buzz autour de Zacharie, publicité finalement, histoire de rattacher les naissances à venir, celle de son fils, celle de Jésus, à ce qui s'était passé ce jour-là dans le temple, et aussi bien finalement de le rattacher à Dieu. On voit un Zacharie effrayé qui ne s'attendait ni à cette rencontre, ni à un tel message. Ta prière est exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tant de prières, tant de patience, tant de temps à attendre pour qu'enfin cette prière soit exaucée. La suite du message de l'ange montre combien Dieu est aux commandes, aussi pour préparer la venue du Messie, son propre fils Jésus. La description que fait l'ange de ce que sera Jean, le fils de Zacharie, préfigure un enfant au destin exceptionnel. Pour preuve, Dieu impose le nom de l'enfant, endossant ainsi le rôle normalement attribué au Père, et indiquant par cela que Jean lui sera entièrement consacré durant sa vie. Or, Zacharie ne sera pas pour autant lésé dans sa paternité, car l'ange lui signale que son fils sera pour lui et pour Élisabeth une source de joie et d'allégresse. Oui, effectivement, il peut être heureux et fier, ce papa, d'un tel cadeau. Effectivement, quel CV, quel potentiel aura son fils. Non seulement l'ange donne le nom de l'enfant, mais il fait également mention de 6 aspects de la personnalité à venir de Jean. Il décrit d'abord ses traits de caractère, soulignant sa consécration et la pleine vocation de son ministère. Il sera grand devant le Seigneur, ce qui veut dire qu'il sera reconnu
Et effectivement, même Jésus va lui rendre hommage. Il ne boira ni vin ni cervoise. Il sera consacré pleinement à cette mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. On le voit accompagné et soutenu par Dieu dans cette tâche ou future tâche. Puis, son ministère parmi le peuple. Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Un ministère d'annonce, un ministère de réconciliation, un ministère de repentance pour ce peuple. Et enfin, ses liens avec le Sauveur, avec le Seigneur. Et il ira devant lui, dans l'esprit, la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. À la lecture de ce texte, de ces mots puissants qui sont employés, on comprend bien vite que cette joie et cette allégresse dépassent la sphère familiale et concernent beaucoup d'autres encore en Israël qui attendent la venue du Messie. Et Zacharie a compris, au travers des paroles de l'ange, que son fils Jean était ce messager qui devait être envoyé pour préparer le chemin devant le Seigneur. Cet Élie qui devait revenir avant le jour de l'Éternel. Annonce qui a été faite par le prophète Malachie au 3e chapitre de son livre, 5 siècles auparavant. Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». Et le but de sa vie, c'est de préparer le chemin pour la venue de Jésus. Et Jean aura auprès de son peuple cette mission de réconciliation avec Dieu, de préparation, de reconstruction, où les gens vont se repentir de leurs péchés en attente du Messie, et d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, de ce Messie qui allait venir. Effectivement, Dieu dirige les événements et il est en train de tenir ses promesses, au-delà même de toutes les attentes. Et dans l'accomplissement de ses promesses aussi, Dieu prend soin de chacun. Effectivement, l'histoire de la vie de ce couple nous raconte la grâce de Dieu, pour eux d'abord, pour le peuple ensuite, et finalement pour nous chrétiens. La grâce de Dieu, bien sûr, sur ce couple, reconnaissant leurs limites humaines. Déjà dans la réponse de Zacharie à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Triste réalité de la condition humaine. Zacharie se découvre connu de Dieu, écouté, aimé et exaucé dans ses prières. L'accomplissement de cette prière, en fait, du couple, est accueilli comme un bienfait immérité par eux, de la part de Dieu. Pour preuve, cette phrase d'Élisabeth qui reconnaît cela et l'accepte avec confiance au verset 25, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Ensuite, c'est la grâce de Dieu pour son peuple, premièrement. Pour l'humanité, ensuite, et pour nous, chrétiens, tout particulièrement. L'ange annonce aussi indirectement l'accomplissement d'une espérance pour l'humanité perdue. Et cette espérance qui se résume dans les paroles des anges quelques mois plus tard, au berger, la nuit de Noël, dans le chapitre 2 de Luc,
où il nous est dit « Je vous annonce, l'ange qui parle, une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Alors on entend souvent des chrétiens qui se posent la question, ou qui posent la question à d'autres, « Quelle place Dieu tient-il dans ma vie ? Ou est-ce que je laisse toute la place à Dieu dans ma vie ?» Mais devant cette histoire de vie d'Élisabeth, de Zacharie, la bonne question serait plutôt « Quelle place nos petites vies ont-elles dans la grande histoire écrite par Dieu ?» Car comme Élisabeth et Zacharie, nous sommes tous appelés à marcher humblement, fidèlement devant Dieu, qui nous connaît personnellement, avec nos faiblesses, avec nos forces, et qui nous aime. Et il nous accorde la grâce de participer, là où il nous a placés, à la grande histoire de son action en faveur de l'humanité. De briller comme des flambeaux dans ce monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Comme des témoins de son amour, de sa présence qui est toujours agissante aujourd'hui encore. D'être avec nos forces, nos faiblesses, des gens, le prénom, qui préparent le chemin devant le Seigneur. Amen.